Gloire à Jésus. Et merci pour ta vie. Je dis toujours que c'est un privilège d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. C'est un privilège d'être dans la maison du Seigneur. C'est une grâce d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. La Bible dit apportez dans la maison du Seigneur vos dîmes et vos offrandes afin qu'il y ait de l'abondance, la nourriture en abondance. Et la nourriture, c'est la parole. Alléluia. Donc des fois, c'est particulier. La Bible est en train de dire que quand tu apportes tes offrandes, tu permets à ce qu'il y ait de bonnes révélations dans l'église. Mais c'est ce que ça veut dire. Apporter dans la maison du Seigneur toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Donc tes dîmes participent à une bonne révélation de la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour sa parole. En tout cas, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je vais commencer un thème qui va nous mettre sur les starting blocks de cette année. Et vendredi, nous avons passé un merveilleux vendredi. Je ne sais pas si vous étiez là. Vraiment, acclame le Seigneur pour toi si tu étais là mercredi. C'était magnifique. Vraiment, vendredi, pas mercredi. Vendredi, vraiment. Autant que possible, vraiment, il faut que tu sois là. Mais bon, que le Saint-Esprit t'inspire. Que le Saint-Esprit t'inspire. On a passé un excellent moment. Vendredi, vraiment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je disais qu'il y a un endroit, il y a toujours un endroit où il faut que tu sois. Il y a un endroit où Dieu t'attend. Et il y a un endroit où Dieu t'attend parce que c'est à cet endroit qu'il te nourrit. La Bible dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Après, il parle de l'Esprit de Dieu. Après, il dit, c'est là où Dieu déverse la bénédiction. Et tu sais que la bénédiction, c'est la parole de Dieu. Dis Amen. La bénédiction, c'est la parole de Dieu. Et il y a toujours un endroit où tu dois être nourri. Toujours. Dieu a parlé à Élie. Au début de la famine, il a positionné Élie au torrent de Kéripte. Et il a ordonné à un corbeau de venir le nourrir. Il est toujours question de nourriture. Dis-moi Amen. Il est toujours question de nourriture. Adam et Ève sont tombés à cause de la nourriture. Alléluia. Il est toujours question de nourriture. Donc, un matin, Dieu se lève et parle à Élie. Il dit à Élie, Élie, dès ce matin, le corbeau ne viendra plus. Le puits va sécher ce matin. Déplace-toi. Va chez la veuve de Sarepta. Là-bas sera ta nourriture. Donc, il y a toujours un endroit où Dieu veut te nourrir. Là où Dieu te nourrit, c'est là où est ta provision. Là où est ta provision, c'est là où est ta bénédiction. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc, bienvenue à l'endroit où Dieu te nourrit. Amen. Cette année, Dieu nous met sur un thème que j'ai intitulé « Le sang de Jésus criera pour toi en 2024 ». Le sang de Jésus parlera pour toi en 2024. Alléluia. Parlera pour toi en 2024. 2024. Tu dois comprendre une chose aujourd'hui. Il y a un seul endroit sur terre où tu peux te sentir en sécurité et où tu peux en même temps opérer officiellement, opérer efficacement pour la gloire de Dieu. Parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons doit glorifier Jésus, doit révéler Jésus, doit rendre Jésus visible. Cette année, ta vie et ma vie et la vie de l'Église rendra visible Jésus. C'est ça, donner gloire à Jésus. Peu importe où tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, même si tu es au milieu des ténèbres, tu vas briller. Dis-moi Amen. Et pour que tu comprennes ça, il faut que tu saisisses que dès lors que tu es en Christ,
cet endroit-là, cet endroit te permet de pouvoir opérer. Dès lors que tu es caché en Christ, peu importe où tu te trouves, peu importe les problèmes, peu importe les soucis, le fait que tu sois en Christ, tu es déjà en sécurité. Et c'est en Christ que tu vas opérer. Toute personne qui est en Christ ne doit pas vivre la crise. Dès lors que tu es en Christ, normalement les choses anciennes restent en 2023 et toutes choses commencent en 2024. Alléluia. Être en Christ, cet endroit-là, fait de toi un vainqueur, dis Amen. Fait de toi un conquérant, dis Amen. Fait de toi un champion, dis Amen. Fait de toi un tueur de gérants, dis Amen. Dès lors que tu es conscient que tu es en Christ, tu n'es plus n'importe qui. Et ce que tu fais, ce n'est pas n'importe quoi. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ça veut dire, mais 2024, Dieu a déjà établi les choses que tu dois faire. Et toute chose que tu dois faire doit lui rendre gloire. Nous sommes son ouvrage, nous sommes en Christ, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que pour Dieu, la feuille de route de ta vie en 2014 est déjà écrite. Dieu sait ce que tu dois faire en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, plus 9 mois. Dieu sait que tu vas avoir ton bébé parce que le mois de janvier, tu vas être fertile au nom de Jésus. Dieu a déjà établi, Dieu a déjà arrêté. Alléluia. Maintenant, beaucoup de gens, j'ai appris, des fois les réseaux sociaux te donnent des informations qui peuvent t'aider à édifier quand même le peuple. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo, enfin pas cette vidéo, cette audio virale là, où on est en train de parler en lingala, et c'est des gens qui disent que la demande des organes, je crois, le trafic d'organes, la demande augmente, et donc il faut absolument qu'il y ait, ces personnes étaient en train de dire, on va commencer à faire des kidnappings parce qu'on a beaucoup de demandes par rapport au marché noir du don d'organes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ok? Cette information a pour but de nous informer, oui, mais derrière l'information, qu'est-ce que cette information produit en toi? Les inquiétudes, la peur, la suspicion. Or, la Bible dit, attention mon frère, ce que tu crains, c'est ce qui arrive. Donc, en fait, le diable peut glisser des informations dans le but d'atteindre ta foi. Parce qu'il sait que si ta foi est faible, c'est une porte d'entrée pour que ce que tu crains t'arrive. Mais je te dis, ça ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus, ni toi, ni ta famille, vous serez préservés. Dis-moi Amen. Et quiconque osera fomenter des plans contre toi tombera au nom puissant de Jésus. Quiconque va creuser une tombe, un piège, une ruse pour t'avoir, lui-même tombera dans ce piège et cette ruse au nom de Jésus le Christ. La Bible dit que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. La Bible dit également que quand tu traverseras la vallée de l'homme de la mort, tu ne craindras aucun mal, car la houlette et le bâton de Dieu sera là pour te protéger. Dis Amen, 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 Amen. Et tu vois que tout commence toujours par la parole. Cette parole qui t'a donné naissance. Cette parole qui a fait de toi un intouchable. Cette parole qui t'a immunisé. Cette parole qui te protège, dis Amen. C'est pourquoi tu dois être au bon endroit pour écouter, comprendre et pratiquer cette parole. Il y a quelques années, je donnais un enseignement sur les sons spirituels.
et l'impact des sons spirituels dans votre quotidien. Je parlais de la prière en langue. Je parlais des acclamations, qui est aussi un son, le fait d'acclamer. Je parlais des différents sons. Et je parlais aussi des cris de guerre. Parce que les cris de l'armée d'Israël autour de Jéricho a ébranlé les murailles de Jéricho. Dis-moi amen. Et donc à un moment donné, l'église disait Waouh! Donc on disait Waouh! Et je dis que ce son-là fasse la différence dans ta destinée. 3 jours après, un frère, lui et sa femme et son enfant ont été visités aux alentours de 2h, 3h du matin. 3 voleurs armés de machettes ont sauté le mur, fracturé la porte, sont rentrés dans la maison. La femme a entendu un bruit. Elle a dit à son mari, va voir, qu'est-ce qui se passe, va voir. Prudemment, son mari s'est levé. Dès qu'il a ouvert la porte, il a vu un monsieur avec une machette. Par réflexe, il a dit ah! Les gens, je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Ils ont laissé les machettes, les chaussures, ils ont détalé et ils ont disparu. Dis amen. Que ce soit ton témoignage au nom de Jésus. Il y a des sons. Il y a des sons. Mais le but n'est pas de parler des sons. Le but juste est de dire qu'en réalité, quand Dieu annonce une chose, au vu et au su de tout le monde, le diable aussi entend. Alléluia. Le diable aussi entend. Le diable aussi comprend. Et le but du diable, c'est de contrecarrer la parole qui a pour but de te bénir et de te faire triompher en 2024. Mais au nom de Jésus, il a échoué. Je dis au nom de Jésus, il a échoué. Non, nous vivons dans un monde qui va de plus en plus mal. De plus en plus mal. On kidnappe, on viole, on tue. Et donc la seule sécurité, selon la Bible, se trouve en Christ. Et il y a une chose qui est importante que tu dois saisir, c'est que cette Bible-là a été écrite afin que tout ce que nous vivons, nous soyons aguerris par ce qui est écrit. Parce que la Bible dit ici que tout ce qui s'est passé, tout ce que nos aïeux ont vécu, ont été concentrés ici par l'inspiration du Saint-Esprit. Et le fait de prendre connaissance de ce qui est écrit nous aide pour les batailles des temps de la fin. Nous aide pour les temps durs des temps de la fin. Alors la Bible dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 11, tous ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple. Quel fait? Le fait de savoir que même si toute l'Égypte était attaquée, ou toute l'Égypte était bloquée par les 9 fléaux que Dieu avait envoyés sur l'Égypte, il y avait une ville en Égypte qu'on appelait Goshen. Même si les ténèbres avaient envahi toute l'Égypte, à Goshen, il y avait la lumière. Alors si c'est écrit, c'est pour dire aujourd'hui, même si le mal envahit le monde entier, parce que toi tu es en Christ, il ne t'arrivera rien. Parce que tu es en Christ, tu sortiras vainqueur. Même au milieu des ténèbres, tu finiras par briller. Même si tu es en Christ, peu importe les combats, peu importe les défis, peu importe les soucis, peu importe les problèmes, peu importe les tribulations, peu importe les infirmités, si tu es en Christ et tu prends connaissance de la manière dont les patriarches se sont sortis, alors toi aussi tu t'en sortiras. Dis-moi amen. Le problème, ce n'est pas le jeûne, la prière qui résout tout. Non, non. La Bible dit, si mon peuple meurt, si mon peuple est bloqué, si mon peuple est freiné, si mon peuple est étouffé, si mon peuple est écrasé, ce n'est pas à cause du diable, il a été vaincu. Ce n'est pas à cause des démons, ils ont été vaincus. C'est à cause de l'ignorance. Ça veut dire que tu écoutes la parole, mais tu ne prends pas au sérieux cette parole. Cette parole-là est un livre rempli d'enseignements qui a pour but de nous faire régner, triompher, nous rendre victorieux, même au milieu des problèmes et des soucis. Alléluia. Romains 15, versets 6 à 7. Or, tout ce qui a été écrit d'avance
l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions quand même l'espérance. Ça veut dire que je vois que tout va mal, mais j'ai l'espoir que ça ira bien pour moi. Pourquoi? C'est écrit. Je dois connaître les histoires passées. Ce par quoi les patriarches sont passés. Et ça doit me servir d'exemple. Si Dieu l'a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. S'il l'a fait avec David, il est capable de le faire avec moi. S'il l'a fait avec Joseph, il est capable de le faire avec toi. S'il l'a fait avec Daniel, il est capable de le faire avec nous. Dis Amen. Il dit, verset 5, que le Dieu de la persévérance, Romains 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. Le but, c'est qu'à la fin 2024, 2025, enfin, ce que Dieu a dit sur toi, tu l'aies témoigné au nom de Jésus. Pas seulement toi, mais ton voisin, ta voisine. Le but de Dieu, ce n'est pas qu'un pasteur soit distingué. Le but de Dieu, c'est que l'Église soit distinguée. C'est que le corps de Christ soit distingué. C'est que la maman témoigne, le papa témoigne, l'enfant témoigne. Que le but de Dieu, c'est son corps qui témoigne à la gloire de ce qu'il est capable de faire. Et il va le faire avec toi, et il va le faire avec nous au nom de Jésus. Dis encore Amen. Alléluia. Donc si en début d'année, on prend le temps de parler, de mettre les fondations, c'est pour que nous puissions comprendre ce qui nous attend. Mais ne t'inquiète pas, peu importe le combat, l'enseignement que Dieu nous donne est notre nourriture et notre force pour vaincre les combats de demain. Dis-moi Amen. Je ne sais pas pour toi, mais je suis triste de voir que année après année, Dieu dit année de ça, année de ça, année de ça, année de ça. Et il y a toujours très peu seulement qui vivent ça. Les autres ne le vivent pas. Dieu dit ici, d'une seule voix, tous ensemble, que vous puissiez rendre gloire à Dieu. Cette année 2024, nous allons tous rendre gloire à Dieu. Acclame le Seigneur et on continue. Acclame le Seigneur et on continue. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la fin. Et nous sommes dans un monde qui, selon 1 Jean 5, verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde n'a pas changé, il s'empire. Mais nous, on doit changer. Alléluia. Le monde n'a pas changé, il s'empire. Mais nous, on doit changer. Alors, Jean dit ici, nous savons que nous sommes de Dieu. Et nous savons, nous sommes conscients que le monde entier est sous la puissance du malin. Tout le monde est sous la puissance du malin. Ça signifie que quand une famille n'est pas en Christ, elle est en crise. Quand une famille n'est pas en Christ, elle est sous l'influence des démons, de l'esprit du mal. Ça signifie que des influences planent, règnent, influencent cette famille de génération en génération. Et donc dans cette famille, suis-moi bien, dans cette famille, si un membre de cette famille ou plusieurs membres ont toujours le même combat, le combat là ne change pas. Stérile pendant 4 ans, 6 ans, 8 ans. Stérilité secondaire. Tu as un enfant et puis plus rien. Pourtant tu en veux, plus rien. Ou bien célibat chronique. Les gens s'approchent de toi. Vous commencez une relation. Dès que la relation devient sérieuse, le monsieur part, il fuit. La femme te laisse
Sans raison. Tu as des diplômes. Mais tous les boulots qu'on te propose ne sont pas à la hauteur de ton diplôme, même pas la moitié. Tu as étudié. Tu es qualifié. Mais chaque fois que tu poses ta candidature, on dit, ah monsieur, vous êtes trop qualifié pour ce poste. Vous êtes trop qualifié pour ce poste. Et tu dis, mais il n'y a pas de problème, je peux même commencer là. Il dit, non, on ne peut pas. C'est comme si tu transportes une poisse. Dans la famille, tu regardes un peu tes sœurs. Bizarrement, il n'y a pas de mariage solide. La première a eu des enfants sans mari. La deuxième, célibataire, que des copains. La troisième, les gens s'approchent, mais dès que ça commence, ça s'arrête. Quand tu regardes un peu, tu vois que les filles ont des enfants, mais aucun foyer stable, aucun foyer stable. Ou quand tu regardes, il y a la même maladie. Grand-mère avait cette maladie. Maman a cette maladie. Moi aussi j'ai cette maladie. Tu vois, c'est comme des schémas qui se répètent de génération en génération. Ces schémas sont rentrés en toi, en fait, dans ta famille. Et t'ont suivi même en Christ. Tu as jeûné, tu as prié. Mais ces schémas sont toujours là. Ce sont des combats qui sont restés malgré le jeûne, malgré la prière. Donc, ce n'est pas seulement le jeûne et seulement la prière. Parce que ce problème subsiste. Pourtant, tu sais que la Bible dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi chez moi, cette chose-là perdure? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi chez moi, ce type de maladie ou d'infirmité perdure? Je te dis, prends un peu de recul et regarde si le même schéma se reproduit dans ta famille. En réalité, ça veut dire que tu es en train de vivre un combat dont tu n'es pas à l'origine. Tu as hérité de ce combat. Ce n'est pas à cause de ton péché à toi. Tu l'as hérité. Ce combat est rentré en toi, pas par toi, mais par tes aïeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ce que la Bible dit. Luc 11, versets 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Dis-moi deux fois Amen. Ok. Écoute maintenant. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Ça signifie, c'est ma maison. Mais si quelqu'un de plus fort que moi vient, dompte ma maison, tous mes biens ne sont plus à moi. Tous mes biens appartiennent à celui qui dompte ma maison. Quel bien? Ces biens viennent d'où? Mais de Dieu. Parce que tout homme a été béni de Dieu depuis Genèse 1, verset 26. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine. Et Dieu les bénit. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Maintenant, ce premier homme-là qui a été béni, qui s'appelle Adam, a péché. Et quand Adam a péché, Adam s'est rendu esclave de celui qui a dominé sur lui. Ça veut dire le diable. Ça signifie que tout ce qui était à Adam appartient maintenant au diable. Dieu, quand Jésus vient, est tenté par le diable. Regarde bien ce qui se passe. La troisième tentation, le diable lui dit, prosterne-toi et adore-moi. Il dit, si tu le fais, je te donne toute la gloire du monde parce qu'elle m'a été donnée. Le diable n'a pas volé. Le diable a pris par la ruse
ce que Adam avait. Pasteur, où est-ce que tu veux en venir? Je dis que quand le diable vient et fait une alliance avec ton arrière-grand-père, jusqu'à la 4e génération, parce que ton arrière-grand-père que tu ne connais pas avait besoin de protection, avait besoin de sécurité, avait besoin de pouvoir. Quand ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère est allé auprès d'un marabout, d'un féticheur, d'un démon, d'un esprit des eaux, esprit de montagne, peu importe, quand il est allé pour concocter une alliance, pour lier une alliance, ce que le diable a fait, le diable lui a donné ce qu'il voulait, mais le diable a pris ce que toi tu voulais, ce que la personne voulait, dans sa lignée. Il l'a pris dans sa lignée. Ça veut dire qu'en échange d'un sacrifice que le diable aurait demandé à cette personne de faire, en échange du pouvoir que la personne veut, le diable est rentré dans la lignée de cette personne. Moi, mes enfants, de mes enfants, de mes enfants. Comme la bénédiction, Dieu me l'a donnée, et que je veux par exemple la sécurité, le diable va rentrer et va prendre dans l'étoile d'un de mes enfants, de mes arrière-enfants, ce que l'aïeux veut. Il fait un échange. Donc, quand maintenant, moi j'ai ce pouvoir, après je suis mort, je donne naissance à un enfant, et je donne naissance à un autre enfant, et je donne naissance à un autre enfant, cet enfant de la 3e génération qui naît, même s'il est en Christ, il est bloqué dans un domaine. Il n'a pas un épanouissement dans un domaine parce que dans ce domaine-là, son aïeux l'avait vendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qu'on appelle les esprits humains ou encore les hommes forts. Ce sont des esprits qui sont assis dans un domaine de ta vie. Tu pries, tu jeûnes, il ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'il a le droit d'être là. Il a fait un échange, il a le droit. Maintenant, quand tu pries, on dit sors. Il dit je ne sors pas. Au nom de Jésus, sors. L'esprit l'a dit je ne sors pas. Mais comment je te dis au nom de Jésus et puis tu ne sors pas? Parce qu'il dit j'ai le droit d'être là. Ce sont des esprits forts. Ce ne sont pas des petits démons que tu pries au nom de Jésus. Les esprits qui sortent par le jeûne et la prière, oui. Mais il y a des esprits qui vont sortir par le jeûne et la prière si tu jeûnes et tu pries avec la révélation et la connaissance. Amen. De ce que cet esprit familier-là, qui a eu ton grand-père, qui a eu ton père, a le pouvoir de dominer ta vie. Tu es obligé de dire à cet esprit que tu es obligé de te baser sur la loi pour dire à cet esprit, selon ce que Dieu dit, je déclare que je ne suis plus né ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais je suis né de Dieu. Ça signifie que les liens de mes parents naturels ne sont pas mes liens. Tu vois, tu es obligé de te baser sur la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes forts font partie de la catégorie des esprits qui sont les plus coriaces. Tu verras que tu as prié pendant longtemps pour un cas de famille, ça ne vient pas. Les pasteurs sont passés là-bas, ça ne vient pas. Les pasteurs passent là-bas, ça ne vient pas. Tu vas à telle croisade, tu veux qu'on prie pour toi, ça ne vient pas. Tu vas à telle croisade, tu veux qu'on prie pour toi, ça ne vient pas. Ils sont nombreux. C'est ce qui fait que quand on fait des croisades pour la délivrance des esprits ancestraux, vous avez toujours du monde. Pourquoi? La majorité des chrétiens sont dedans. Le problème, ce n'est pas que ces esprits-là sont imbattables, non. Ces esprits-là sont des esprits familiers. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être là. Alléluia. Et ils parlent sur ta vie. Pourquoi?
Parce que le sang de ton aïeux est en toi. Donc la voix du sang que ton aïeux a tué là, la voix de ce sang-là parle sur ta vie. Je parle à quelqu'un. Caïn tue Abel. Caïn tue Abel. Quand Caïn se retrouve devant Dieu, Dieu lui dit quoi? Mais j'entends quoi? J'entends le sang. En fait, j'entends c'est comme si j'entends la voix du sang de ton frère qui est en train de parler. Il fait quoi? Il t'accuse. Ça veut dire que, surtout nous, parce que si tu remontes à 3 générations, franchement, la plupart de nos parents étaient dans des alliances compliquées. Et la Bible dit que celui qui pêche et qui se lie d'alliance avec les démons est maudit jusqu'à la 4e génération. Je suis en train de te parler des cas que tu vis depuis longtemps, peu importe les déclarations prophétiques des années. Année de gloire, tu n'as pas vécu. Tu n'as pas vécu la gloire dans le domaine de l'enfantement. Tu n'as pas vécu la gloire dans le domaine du travail. Tu es toujours bloqué, freiné, stoppé, étouffé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, année après année, à un moment donné, tu es découragé. Parce que tu as l'impression que tu as fait prier, tu as fait jeûner, tu as fait 21 jours, tu as fait combat, tu as fait donner ta tête, tu as fait libération, tu as fait délivrance, tu as fait. La chose n'a pas changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit ici, mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses armes, ça veut dire ses biens, ça veut dire ses forces, ça veut dire sa grâce, ça veut dire son étoile. Il prend et puis il distribue, il distribue, il distribue. J'ai eu l'appel il y a quelques mois, ou il y a 1 mois ou 2 mois, d'un jeune frère originaire de notre cher pays, RDC, naturalisé français, talentueux, 17 ans, 17 ans, un costaud. J'ai vu sa photo, j'ai dit wow, 17 ans, 18 ans, costaud. Il est français, il est en équipe nationale de rugby. Costaud. Et il me cherchait. Pasteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je l'ai appelé, j'ai dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, pasteur, je ne sais pas. Et puis il m'a montré les photos, regardez, élu meilleur espoir de France, élu meilleur espoir, élu meilleur joueur, élu que des trophées. Il dit, depuis un certain temps, la force que j'avais, la détermination que j'avais, c'est comme si on m'a vidé. Pasteur, je ne comprends plus. Maintenant, je ne suis plus appelé en équipe de France. Je suis remplaçant dans mon équipe principale. Je ne comprends plus. Pasteur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est comme si on t'a volé ton étoile. Alléluia. Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais regarde bien à comment est conjugué ce verbe. Si quelqu'un est en Christ, présent progressif. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toujours pareil, présent progressif. Les choses anciennes sont passées, le passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. On est en train de parler d'avant. Devenir, c'est une progression. L'état spirituel, tu es en Christ. Mais ton état physique, là, tu dois devenir. C'est un processus. Et tu es transformé par la révélation de la parole. C'est pourquoi, avant de jeûner, avant de prier, Jésus enseignait. Tu dois prier et jeûner sur la base de la révélation. Si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas sur la base de la révélation, tes prières et tes jeûnes ne changeront pas ton état. C'est pourquoi Dieu va te faire briller en 2024.
Oh, mais acclame le Seigneur mieux. Je dis, Dieu va te faire briller en 2024. Dieu va te faire briller en 2024. Peu importe les schémas de combat qui sont dans ta famille depuis longtemps. Peu importe. Peu importe les schémas de combat qui sont dans ta famille depuis longtemps. Peu importe. Peu importe. Ne t'inquiète pas. Il y a des combats qui ne viennent pas de tes péchés. Non. Non. Il y a des combats qui viennent du fait juste que tu es sorti de cette famille. Et que ton sang, c'est le sang de ton père et de ta mère et de tes grands-pères et de tes grands-mères mélangés. Mais c'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais la révélation de la parole va te libérer au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Il y a des lois donc spirituelles que tu dois comprendre. Et quelqu'un va dire, mais pourquoi je prie, je jeûne, Dieu ne m'entend pas? Parce que tu dois comprendre une chose. Tu pries un Dieu qui est ton Père, dis-moi amen, qui est bon, mais qui est juste. Qu'est-ce que ça signifie le Dieu juste? C'est que Dieu t'aime, mais il ne peut pas faire au-delà de sa justice. Dieu est bloqué par rapport à sa justice. Ça veut dire que Dieu est lui-même soumis à sa justice. Alléluia. Donc il t'aime. Mais il ne va pas faire de favoris parce qu'il t'aime. Il va faire par rapport à sa justice. La force de ces esprits-là, c'est que justement, ils sont dans votre lignée par droit. Donc le droit lui donne le droit, l'autorisation d'être là. Donc pour le dégager, tu es obligé de plaider aussi. Tu es obligé de rentrer dans la plaidoirie. Dieu ne fait jamais les choses par force. Le diable aussi ne fait jamais les choses par force. Le diable fait par ruse. Dieu fait les choses par la vérité et par la justice. Le diable va te pousser à l'erreur et pour te piéger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je vais te donner quelques lois spirituelles sur lesquelles nous allons baser le départ de cette année. Il y a certaines lois que tu ne dois pas mettre de côté. Il y a des lois que tu dois absolument connaître. Ce sont des lois spirituelles. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants. Ça signifie qu'en fait, notre combat n'est pas naturel. Notre combat est d'abord spirituel. Qui dit spirituel dit que tu dois connaître des lois spirituelles. Regarde la première loi que je vais te donner. La première loi est celle-ci. Si tu obéis à un esprit, tu deviens esclave légal de cet esprit. Dis avec moi. Si quelqu'un obéit à un esprit, il devient son esclave légal. Parce que tu lui obéis. Tu ne peux pas aller dire à Jésus, Jésus, sors-moi. Jésus va dire, mais c'est toi-même qui a produit cette alliance. Donc, pour te désengager, il faut que tu appliques aussi une loi. Si par ta langue, ta parole, tu t'es lié, par ta parole, délie-toi. Alléluia. Jésus vient et dit à Lazare, Lazare, reviens à la vie, sors. Ça c'est Jésus. Lazare sort. Lazare sort comment? Est-ce que quand on dit Lazare sort, il est revenu à la vie? On peut considérer que c'est comme s'il a reçu Jésus. C'est pas ça? Il a reçu la parole. Il est revenu à la vie, n'est-ce pas? Mais il est en Christ, mais lié. Jésus dit, moi j'ai fait ma part. Maintenant, déliez-le. Ça signifie que si toi-même, tu es la cause de ton blocage, alors toi-même, sois l'instrument de ta libération. Vous connaîtrez la vérité, elle vous libérera. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc la première loi,
Romains 6, verset 16. Si tu obéis à la loi, si tu obéis à un esprit, tu deviens son esclave légal. Romains 6, verset 16 dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Regardez bien. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ça signifie que tu as le choix. Soit tu obéis au mensonge du diable, à la ruse du diable, mais le salaire de cette obéissance va t'emmener à la mort. Soit tu obéis à la justice de Dieu, à la parole de Dieu, et tu permets à Dieu de contrôler ta vie. Comment le diable, je donne juste quelques exemples pour que les yeux s'ouvrent. Comment le diable te pousse à l'erreur? Comment le diable va te pousser à l'erreur? Le diable va te séduire. Il sait ce que ton âme aime. Et donc, il va te donner des raisons pour approuver le choix que tu vas faire. Et tu sais pourtant que ce choix-là, Dieu ne le veut pas. Mais il va te donner plein de raisons pour que finalement, malgré ce que Dieu dit, tu poses un acte qui fait qu'il devient ton maître et qu'il fait qu'il te tient dans le péché. Le diable veut toujours t'inciter à diluer la parole de Dieu. Dès que tu obéis à ce qu'il te dit, il devient ton maître. Alléluia. Regarde la loi numéro 2 qui va compléter ce que je suis en train de dire. Si tu obéis à un esprit, tu deviens son esclave légal. Loi numéro 2. Pour qu'un esprit s'empare d'un corps, il doit obtenir un permis d'occuper. Pour qu'un esprit prenne possession d'un corps, il doit avoir l'autorisation. De qui? De celui qui est gardien du corps, ça veut dire de toi et de moi. Le diable va faire quoi? Il va essayer de te ruser. Et je vais vous donner une ruse. 2 jeunes qui sont même en Christ des fois, qui connaissent un peu la parole, sont ensemble. Ils s'apprécient. Ils projettent de se marier. C'est dans leur projet. Si vous me suivez, agitez vos mains. Suivez bien. Ils sont en projet. Regardez la séduction de l'ennemi. Il y en a un qui va dire, bon, essayons quand même de coucher un peu ensemble. Pourquoi? Mais il faut qu'on sache si on peut faire des enfants. On va essayer. Si ça marche, on continue. Et qu'est-ce qu'ils font? Et c'est de plus en plus répandu. Même les parents disent, pourquoi vous vous pressez? Vérifiez d'abord si vous pouvez avoir des enfants. Vérifiez. C'est devenu comme la condition sine qua non pour aller plus loin. Autrement dit, si on ne peut pas avoir d'enfant, arrêtez-vous là seulement. Mais qui vous a séduit? Le diable. Pourquoi? Il veut vous pousser à quoi? À l'impudicité. Il veut vous pousser à tomber. Ça veut dire que même si, gloire à Dieu, vous avez des enfants, maintenant on peut se marier, mais attends, entre l'instant où tu es tombé et l'instant où tu penses te marier, cet instant-là, tu es dans le péché et le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est comme si on n'est pas conscient de ça. Maintenant, regarde ce que fait le diable. Regarde ce que fait le diable. Maintenant, il t'avait promis le mariage. Ça tarde. Il dit non, on n'a pas assez d'argent pour le mariage. Il nous faut ça. Attendons encore un peu. Attendons encore un peu. Mais entre-temps, tu as eu un enfant. Attendons encore un peu. Entre-temps, tu en as un deuxième. Et plus tu as d'enfants, plus tu as de responsabilités. Plus tu as des responsabilités, plus tu as des charges. Plus tu as des charges, moins tu as d'argent pour te marier. Et donc, tu es dans un
tourbillon de péché qui te bloque. Maintenant tu dis, tu écoutes, tu viens à l'église. Tu sais que c'est pas bien. Tu sais que tu dois te marier. Mais tu n'as pas d'argent. Maintenant tu dis, ah, Seigneur, toi-même tu sais. Seigneur, toi-même tu sais. Et tu te mets à prier. Et maintenant tu veux l'intervention de Dieu dans ton foyer. Écoute-moi bien. Tu veux l'intervention de Dieu dans ton foyer. Mais tu oublies que Apocalypse 12, verset 10, la Bible dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Regarde la suite, 2 points. Car il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Toi, tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, fais grâce, regarde, je suis en train d'écouter la parole. Maintenant, il faut qu'on se marie. Mais pour que je me marie, donne-moi la promotion, donne-moi les affaires, fais-moi réussir les affaires. Seigneur, tu sais quand tu pries comme ça, l'accusateur dit, non, non, non. Objection, objection. Seigneur, tu ne peux pas les bénir. Tu ne peux pas les bénir. Il dit, mais pourquoi tu ne peux pas les bénir? Mais ils sont dans le péché. Ils t'accusent. Et comme Dieu est juste, Dieu veut bénir. Et Dieu dit, c'est vrai. Ils ont commencé à bâtir leur maison sans moi. Et le diable dit, oui. Je peux même te donner le verset, Seigneur. Je peux même te donner le verset. Psaume 127, verset 1. Si ce n'est toi qui bâtis, ceux qui bâtissent en vain, travaillent en vain. Seigneur, c'est normal. Ils ne t'ont pas invité. Ils ne t'ont pas invité. Tu vas les bénir. Ça veut dire que tu contredis ta parole. Mais qui t'a mis dans tel problème? Lui-même, le diable. Il t'a donné des raisons. Seigneur, je ne comprends pas. Et c'est pourquoi tu vis une vie. C'est comme si tu vis vraiment le juste assez, quoi. Tu vis juste la grâce de Dieu. C'est par la grâce que tu vis. Tu as beaucoup d'espérance, beaucoup de foi. Quand tu entends les proclamations de début d'année, tu dis oh, Amen, Amen, Amen. Et puis tu vas à la prière, tu es concentré. Mais c'est comme si tu ne décolles pas. Tu as l'impression que, mais Seigneur, tu ne m'écoutes pas ou quoi? C'est pas que Dieu ne t'écoute pas. La Bible dit, le bras de Dieu n'est pas trop court pour agir. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais c'est quoi? Mais ce sont vos offenses qui l'empêchent d'agir. Oui, parce qu'il y en a un qui dit, Seigneur, tu ne peux pas. Il est dans le péché. Tu ne peux pas. Il a fait ça. Tu ne peux pas. Il a fait ça. C'est ce que tu as dit dans ta parole. Jour et nuit, il t'accuse. Alors que c'est lui qui t'a séduit. Homme fort. Je ne te parle pas des autres délivrances que tu peux avoir. Non, je te parle d'un blocage qui est là depuis longtemps. Qui part pas. C'est là depuis longtemps. Et en général, ce type d'homme fort va se révéler seulement quand la présence de Dieu sera puissante. Quand on prie comme ça, là, oh, il est tranquille. Parce que la chaleur, là, ne le dérange pas. Mais quand ça commence à chauffer, c'est là où l'esprit fort se réveille. Et maintenant, tu essaies de le chasser. Il dit, je ne sors pas. Je ne sors pas. Il y avait une jeune fille. Elle servait à l'église. Jeune fille, mais magnifique. Mignonne comme tout. Un vrai bébé. Elle faisait les bannières. Tu faisais les bannières. Tout va bien. On était en temps de prière. L'église était rentrée dans un temps de prière puissant. Puissant, puissant. La jeune fille. Tu ne pouvais jamais imaginer. C'est comme si... Ce n'est pas des démons comme les autres. L'esprit s'est emparé d'elle. C'est des esprits qui ne tremblent pas comme ça. Non, non, non. C'est l'esprit qui te parle. Et dit quoi? Vous faites quoi? On l'a mis dans la salle de la délivrance. Les gens priaient. L'esprit était comme ça. Continuez. Oh, oh, oh. Vous voulez que je vous aide à chanter? Je suis venu. Regardez comment l'esprit a dit. L'esprit a dit aux autres, à mes autres compagnons de délivrance.
Et dit, vous n'avez même pas honte. Vous êtes obligé d'appeler le pasteur. Vous là, vous servez à quoi? Hein? Vous servez à quoi? Ils étaient tous comme ça. Homme fort. Homme fort. J'étais en Martinique. On était en train de célébrer Dieu. Il y avait une grande célébration. Je vois les pasteurs m'emmener quelqu'un. J'étais en train de louer. Et puis je vois le pasteur emmener quelqu'un. Et puis il dit, mettez-le devant le pasteur. Mettez-le devant le pasteur. Je dis, mais ça c'est quoi? J'étais en train de célébrer. Et puis je vois quelqu'un comme... Je dis, mais ça c'est quoi? Et puis le pasteur dit, non, non. Il dit, non. Alors je regarde le monsieur. Je dis, au nom de Jésus. Je vois le... C'est-à-dire, c'est comme si tu ne parles. Ça ne lui dit rien du tout. Il te regarde. Et j'ai commencé à prier en langue. J'ai dit, Seigneur, là c'est un piège. Et tout de suite, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de révélation. J'ai besoin de révélation. Parce que ça, là, ça ne sort pas comme ça. J'ai besoin de la clé, la révélation. J'ai besoin de quoi? Et donc, j'étais en train de prier en langue. J'étais en train de prier en langue. Et Dieu me dit, regarde la dame qui est à côté. Je regarde la dame qui est à côté. Il dit, c'est par elle la clé. Je dis, ah. Je dis, madame. Je dis, oui. Vous êtes sa femme? Elle dit, oui, oui. Il est tout le temps comme ça. Dès qu'il y a la présence de Dieu forte, il est comme ça. On ne peut rien faire. On a fait délivrance, tout ça. Elle pleurait. Et puis c'est là où on dit la révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Maintenant, j'ai entendu la parole qui dit, écoute, dis-lui que le corps de son mari est le sien. Mais c'est vrai, c'est dans la parole. Donc, ça veut dire que par elle, tu peux parler au corps. J'ai dit, oh. Alors, j'ai commencé à dire à la dame, madame, dis, parle à ton corps. C'est ton corps. Dis à ton corps, au nom de Jésus, toi, mon corps, je te rappelle, je te plonge dans le sang de Jésus. Dès que j'ai commencé à dire ça, le monsieur s'est tourné vers sa femme. Non, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Pourquoi? Il y a des lois par lesquelles tu vas passer pour libérer les personnes de ces esprits. Sans révélation de Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce que c'était la faute de cette personne? Non. Peut-être que cette personne, sa mère a fait des choses pour le protéger. Il n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que cette personne a un lien terrible. Il y a une jeune dame. Elle est mariée avec un jeune frère serviteur, un bon gars, un bon batteur, magnifique. Très bien. Dès qu'il s'est marié, le jour même de la consommation du mariage, rien. La femme est malade. Dès qu'il peut seulement y avoir des relations, rien. La femme est malade. Elle se fâche. Elle est en colère. Le monsieur aujourd'hui ne prie plus. Esclave totalement de sa femme. Parce que la femme a comme un esprit terrible. Esprit familier. Cette fille a été vendue déjà depuis son grand-père. Pourtant elle est en Christ. Elle est à l'église. Louange, adoration, elle est là, elle lève les mains. Tout va bien. Les esprits familiers ne sortent pas juste quand il y a la louange, l'adoration naturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il bloque ta vie dans un domaine particulier. Tu peux briller dans les affaires, les célibataires. Tu peux briller par ta beauté, mais tu n'as pas de mari. Tu es destiné à juste être les concubines de luxe. Les gens qui viennent vers toi, c'est seulement ceux qui sont déjà mariés. Aucun homme célibataire ne vient et s'approche de toi. C'est seulement les gens mariés. Et bizarrement, tu n'attires que les gens mariés. Regarde dans ta famille. Aucune n'a un mariage stable. Esprit familier. Ça veut dire que ce qui agit là, c'est la famille. C'est dans la famille. C'est un schéma que tu vois dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Et Dieu qui est un Dieu juste ne peut rien faire. C'est pas qu'il ne peut pas.
C'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'autre t'accuse devant le tribunal. Donc, toi aussi, tu dois venir répondre devant le tribunal. Ézéchiel 45, je crois que la Bible dit, viens, plaidons ensemble. Énumère les faits qui te donnent. Alléluia. Mais si Dieu te dit ça, c'est qu'il y a une issue. Dis Amen. C'est qu'il y a une issue. Acclame le Seigneur, il y a une issue. Il y a une issue. Il y a une issue. Oh, il y a une issue. 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 L'issue est claire. Regarde dans Luc 18. Luc 18 nous montre un exemple d'une jeune femme, pas une jeune femme, une veuve, qui était dans son droit. Luc 18, verset 1. On va commencer au verset 2. La Bible explique, elle décrit la scène. La Bible dit, Jésus leur adressa la parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ok, mais regarde ce qu'il faut dire. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. D'accord, mais c'est un juge. Et il n'avait d'égard pour personne. Ok. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice. Ça veut dire, mais c'est mon droit. Donne-moi mon droit. C'est dans mon droit. Fais-moi justice de ma partie adverse. La partie adverse m'accuse. La partie adverse a pris mes biens. Mais je viens devant le tribunal. Je viens devant le juge. Fais-moi justice. Donne-moi mon droit, c'est dans mes droits, c'est la justice. Écoute, pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps. Mais ensuite, il se dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Continue. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Parce qu'elle m'importune. Ça veut dire que même si tu es dans tes droits, c'est pas facile. Ça ne va pas arriver comme ça. Ça veut dire que tu dois prendre cette loi-là. Et puis 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 tu dois parler de cette loi-là. Et puis tu dois t'appuyer sur cette loi-là. Les esprits familiers ne lâchent pas. Ils ont fait de ton corps leur maison. Lâche pas. Mais parce que tu as la révélation de la parole et que tu prieras sur la base de ça, ils partiront. Je dis qu'ils vont partir au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Je dis qu'ils vont partir au nom de Jésus. Ils vont partir au nom de Jésus. Troisième clé spirituelle. Troisième clé. Devant le tribunal de justice céleste, personne ne peut se vanter de bonne conduite. Écoutez bien. Devant le tribunal de justice céleste, personne ne peut se vanter de bonne conduite. Quand tu es devant le tribunal de Dieu, tu ne vas pas venir dire à Dieu, écoute, j'ai droit parce que je me comporte bien. C'est faux. La Bible dit ici que nous tous, nous avons péché, nous tous, sans exception. Ça veut dire que personne ici, si Dieu dit, ok, est-ce que vous voulez que je projette votre vie cachée ici sur le... Il n'y a personne qui va dire moi. Alléluia. Personne. Donc personne ne peut venir dire, à cause de ma bonne conduite, Seigneur, fais-moi justice. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que déjà, le diable a déjà l'avantage sur nous. Parce que le diable nous connaît, même quand on est tout seul dans un coin, on fait des choses bizarres, le diable voit. Il a un service de renseignement puissant. Un service de renseignement efficace. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, mais il sait tout. En fait, il sait beaucoup de choses. Parce qu'il a un service de renseignement terrible. Donc, personne ne peut se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, de toute façon, fais-moi justice parce que moi je suis quelqu'un de correct. Tu ne peux pas faire ça. Ça serait de l'orgueil, ce n'est pas possible. Pourquoi aussi? Parce que la Bible dit que tout homme a péché. Tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dis-moi amen. Des fois tu penses mal. Des fois tu vois mal. Des fois tu considères mal. Des fois tu réagis mal. Alléluia. Il y a plein de choses qui se passent. Donc c'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Okay. Aucun sacrifice ne peut te racheter. Aucun sacrifice, ni humain, ni animal, n'est suffisant
pour te libérer de l'emprise de Satan. Satan nous maîtrise depuis Adam. Satan nous connaît dans les moindres détails. Depuis Adam. Satan nous connaît même mieux que nous-mêmes. Donc, Satan ne peut accepter aucun sacrifice humain, aucun sacrifice animal pour te relâcher. J'arrive. La Bible dit dans Ésaïe 64, verset 6, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, tout ce sur quoi nous nous reposons, sur nous-mêmes, par rapport à nos actes, nos œuvres, est comme souillé. » Maintenant, c'est là où intervient la puissance de Dieu. Écoute bien. C'est vrai que je peux avoir mal commencé. De toute façon, j'ai mal commencé. Je suis né dans le péché. C'est vrai que je peux avoir commencé une relation et j'ai des enfants. De toute manière, les enfants sont donnés par Dieu. Le diable ne peut pas donner des enfants. Les enfants sont donnés par Dieu. Gloire à Dieu. Mais Seigneur, je n'ai pas fait les choses dans les règles. Et je me retrouve aujourd'hui avec 2 merveilleux enfants, mais je ne suis pas marié. Et je viens à l'église tout le temps, et puis, Seigneur, tu insistes chaque fois sur ça. Seigneur, que faire? Puisque de toute manière, je n'ai rien. Ma justice est insuffisante. La Bible dit, celui qui avoue ses péchés et celui qui les délaisse obtient miséricorde. Maintenant, la miséricorde de Dieu, elle intervient à la loi numéro 4. Pour que la miséricorde de Dieu intervienne, il faut que tu comprennes ce qui s'est passé, c'est la loi numéro 4. Dans le monde spirituel, le sang est l'une des plus grandes unités de valeur. Dans le monde spirituel, le sang est l'une des plus grandes unités de valeur. Rappelle-toi, dans l'ancienne alliance, quand le peuple de Dieu péchait, qu'est-ce que l'on faisait? On tuait un animal. Alléluia. Ok? Ou bien on chargeait un animal de tous les péchés du peuple et puis on le chassait dans le désert. C'était un signe que, si tu veux, c'était un signe comme de pardon des péchés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en réalité, pour le pardon des péchés, ce qu'il faut utiliser dans la loi spirituelle, c'est le sang. Que quelqu'un me dise le sang. Le sang a une grande valeur dans le monde spirituel. Il y a la foi, c'est vrai, mais il y a aussi le sang. Et amen. Quand une personne qui n'est pas en Christ veut avoir une élévation sans passer par Dieu, en général, on lui demandera un sacrifice. Et plus le sacrifice est basé sur le sang, plus ce sacrifice te donne une récompense grande. Est-ce que vous me suivez? Quand tu sacrifies un poulet, tu ne le feras jamais au nom de Jésus. Tu as une récompense. Mais si tu veux avoir plus, et puis plus, et puis plus, et puis plus, le diable te demandera le sang de quelqu'un qui est proche de ton cœur. Il a copié ça d'où? De Dieu. Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Lequel? Pas le premier. Celui que ton âme aime. Isaac. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, le sang de celui que tu portes t'apporte beaucoup. Et donc vous allez voir, telle personne a beaucoup de succès. Telle autre personne a beaucoup de succès. N'enviez pas le succès. Regardez un peu sa vie. Vous allez vous rendre compte que sa femme a eu beaucoup de fausses couches.
quoi? Sacrifice. Que quelqu'un dise, oh, écoutez, tout ce qui brille ne vient pas de Dieu. Tout ce qui brille ne vient pas de Dieu. Il y a des alliances. Le diable peut te faire briller. La gloire du monde lui appartient. Il a dit à Dieu, prosterne-toi, adore-moi, je te donne la gloire. Ça veut dire que quiconque, il y a des gens qui se prosternent, ils adorent. Quand il a fait ça, quand il a sacrifié un tel, tu vas voir dans quelques instants, une seule chanson, miracle. Ça veut dire une seule chanson, il devient célèbre. Mais cette célébrité vient d'où? Une seule chanson, on ne te connaissait pas. Tu viens d'où? Succès comme ça, tout à coup soudain. Et puis quand tu écoutes même, c'est pas waouh quoi. Mais tout le monde, derrière, il y a forcément quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quand je te dis que le sang a une connotation puissante dans le monde spirituel, la Bible explique l'histoire de deux rois, je crois. Le roi de Moab. Les enfants d'Israël ont combattu les Moabites. Ils combattent les Moabites. Écoute-moi bien. Ils combattent les Moabites. Avant de combattre les Moabites, ils consultent Dieu. Seigneur, est-ce que tu vas nous donner cette guerre? Dieu dit oui. Seigneur, comment on va combattre l'ennemi? Dieu montre la stratégie. Dis-moi amen. Dieu a montré là. Dieu a montré là. Ok, Dieu montre la stratégie. Donc la Bible dit qu'ils combattent le roi de Moab. Donne-moi le verset, c'est dans 2 rois je crois. Quand ils combattent le roi de Moab, la Bible dit, 2 rois 3, verset 26. Le roi de Moab, écoute bien, voyant qu'il avait le dessous sur le combat, ça veut dire qu'en face des enfants de Dieu, les Moabites étaient en train de perdre, que quelqu'un dit c'est normal, ok. Il prit avec lui 700 personnes, tirant l'épée, ça veut dire l'élite, et il va essayer de forcer la garde pour s'échapper. Il prend 700 personnes, et puis il va essayer de frayer un chemin, et puis essayer de fuir. 700 personnes. Et papa, quand Dieu a donné la victoire, Dieu a donné il n'y arrive pas. Ok. Maintenant, regardez ce qu'il fait. Il prend son premier fils. Que quelqu'un dise premier. Ok. Il prend celui qui devait régner à sa place. Ça veut dire son héritier. Il se met sur la muraille. Il est en train de perdre. Hein. Il se met sur la muraille. Il prend son fils. Il égorge son fils. Et il jette le corps de son fils. La Bible dit, une grande indignation vint sur tout le peuple d'Israël. Ils étaient en train de gagner. Ça veut dire qu'ils étaient en train de massacrer. Et quand ils ont vu le sacrifice, c'est comme si la force est partie. Ils ont fait demi-tour. Mais papa, vous êtes en train de gagner. Vous êtes en train de gagner. Dieu vous a dit, c'est bon. L'ennemi a utilisé une arme, le sacrifice du sang. Pas de n'importe qui, de l'héritier. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a le sang qui coule, un sang précieux, il y a une puissance qui se libère. Peu importe qui est en face. Si c'est le peuple de Dieu qui est en face, et que vous n'avez pas un sang plus puissant que le sang que vous faites couler, l'ennemi va gagner. C'est pas jeûne et prière. C'est pas combat. C'est sacrifice. Le sang. Voilà pourquoi pendant des années, mais la sœur, elle est bloquée. Elle sert à l'église. Elle donne sa dîme. Elle est correcte par la grâce de Dieu.
le combat là reste. La stérilité ne part pas. La maladie ne part pas. Le cancer ne part pas. Sa mère a eu le cancer à partir de 20 ans. Cancer du sein. Elle aussi a le cancer du sein. Elle prie et jeûne. C'est là. Pourquoi? Je suis en train de te parler des combats familiaux. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un, non? Il n'y a que toi qui peux savoir. Tu dis non, ça là, c'est pas normal, Seigneur. C'est pas normal. Tu as dit 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Et à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère ton âme. Ton âme est abattue dans quel domaine? Dans ce domaine-là. Pourquoi? Mais parce que j'ai supplié Dieu, demandé à Dieu, réclamé à Dieu, imploré Dieu. Je n'ai pas de résultat. Mais est-ce que ce combat-là ne vient pas d'une alliance familiale? Est-ce que dans ce combat-là, est-ce que ton frère, ta soeur, ta famille, du côté de ta mère, du côté de ton père, est-ce qu'il n'y a pas le même schéma? Regarde un peu. Et tu vas te rendre compte, ah, c'est vrai. Hein? C'est vrai, je remarque quand même que dans notre famille, c'est vrai, à partir de tel âge, tout le monde a mal aux yeux. À partir de tel âge, il y a telle infirmité qui apparaît. À partir de tel âge, des problèmes dans la famille apparaissent. Tu ne comprends pas. À un moment donné, ton mari est dehors maintenant. Tu ne comprends pas? Tu as beau dire, hey, toi, papa, c'est des forces qui agissent sur lui. Et ces forces ont le droit. Tes prières sont trop petites parce que lui, il a le droit. Et lui, il se base sur une alliance, sur un engagement, sur une validation, sur une permission, et il y a eu le sang. Donc, ta prière et ton jeûne, c'est bien, mais ça ne vaut pas. Tu vois, ça ne vaut pas l'échange. Ça ne vaut pas l'échange. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Père, en ce début d'année, si je suis concerné par les alliances familiales, quelles qu'elles soient, révèle-moi. La révélation de ta parole m'éclaire. Elle me donnera l'intelligence pour que j'en sorte, moi et ma famille. À partir de moi, ma génération change. À partir de moi, les combats de famille s'arrêtent. À partir de moi, il y a une fin et un nouveau commencement. Seigneur Père, je te fais confiance. Garde-moi, préserve-moi et que la connaissance de ta parole me libère. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois et acclame le Seigneur. On continue. Alléluia. 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 Dans le monde spirituel, le sang est l'une des plus grandes unités de valeur. Regarde ce que la Bible dit. Colossiens 1, verset 20. Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même. Ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Comment? En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu, connaissant la loi, a également envoyé son Fils, a également permis que Jésus puisse être tué et que son sang puisse couler 7 fois. 7 fois, ça veut dire tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Sur le dos, la Bible dit par ses meurtrissures, vous avez été déjà guéris. Vous savez pourquoi? Sur le dos, il a dit par ses meurtrissures, on est guéri. Quand qui dit guéri, dit maladie. C'est pas ça? C'est pas ça? Ok. On a regardé dans la science
médicale classifie toutes les maladies qui existent dans 49 cases. Toutes les maladies sont catégorisées dans 49 cases. Combien de coups Jésus a reçus sur le dos? 49. Il les a reçus quand? Avant même que les hommes classifient les maladies. Ça veut dire qu'avant même que tu puisses vivre ces combats, Dieu, dans sa grâce, avait déjà résolu le problème pour toi aujourd'hui. Dis-moi Amen. 1 Pierre 1, verset 18 à 20, la version Le Semeur. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Ok. Et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non. Je suis en train de lire 1 Pierre 1, verset 18 à 20, la version Le Semeur. Verset 19. Non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Verset 20. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il est paru dans ces temps-ci, qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Le sang de Jésus, Dieu avait déjà anticipé. Dieu avait déjà anticipé tous les combats que nous sommes en train de mener. Comment? En faisant couler un sang sans péché, le seul. Parce que tous les hommes en péché sont privés de la gloire de Dieu. Oui, sauf Jésus. Pourquoi? Il est né de Dieu. La semence, le sperme de Dieu qui est la parole, il n'avait pas été souillé. Et c'est allé où? Dans la matrice d'une femme qui n'avait jamais connu d'homme. Ça veut dire semence pure, récipient pur, a donné un homme pur, sans péché, sans tache, ni ride. La Bible dit qu'il a grandi. Il a été tenté en tout. La tentation par laquelle tu passes, c'est la tentation par laquelle Jésus est passé. La tentation par laquelle je passe, c'est la tentation par laquelle Jésus est passé. Voilà pourquoi à la croix, après qu'il ait fait couler le sang 7 fois, il a dit, ça y est, maintenant c'est bon, je suis à la fin. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est fait. Maintenant, toi et moi, on doit marcher en nouveauté de vie avec cette révélation. Si j'ai des combats qui viennent des ancêtres, des combats familiaux, et que ces combats sont venus dans ma vie et qu'il y a un homme fort, parce que le sang d'un homme a peut-être coulé. Maintenant, quand je vais me tourner vers ces combats, je dirai, mais le sang de Jésus a coulé et le sang de Jésus est plus fort que le sang qu'a fait couler mon aïeux, qu'a fait couler mes grands-parents. Peu importe le sacrifice, le sang de Jésus est plus fort et il me rachète et il me purifie et il me sanctifie et il me libère et il me délivre. Oh, nom puissant de Jésus le Christ. C'est pourquoi on dit que tu dois connaître. Si tu ne connais pas, tu prieras. Tu vas prier par pitié. Dieu n'exauce pas les pitiés. Dieu exauce sa parole. Dieu n'exauce pas la pitié. Loi numéro 5. Seul le sang de Jésus purifie et protège toute personne qui se tient devant Dieu. Seul le sang de Jésus. Seul le sang de Jésus. Personne ne peut se tenir devant Dieu et vivre. Personne. Personne. Dieu, l'ange veut... Ah Seigneur, ça arrive. L'ange, Dieu passe. Jésus, pas Jésus, Moïse est là. Moïse dit, oh Dieu, fais-moi voir ta face. Je veux te voir. Dieu lui dit, mais personne ne peut me voir et puis rester en vie. C'est pas possible. Même si tu es Moïse, tu es celui que j'ai choisi. Tu es pécheur, Moïse. Même si tu es celui que j'ai choisi, tu es pécheur. Et comme je suis juste, même si je t'ai choisi, si tu me vois, ma justice va te tuer. Écoutez-moi bien. Si ma justice va te tuer, donc, écoute, si tu veux me voir, cache-toi dans ce rocher-là.
et tu ne pourras me voir que de dos. Mais cache-toi dans le rocher. Dieu était déjà en train de dire que Jésus sera notre rocher et en qui nous allons être cachés en lui. Tu comprends? Oui, Dieu était déjà en train de dire ça. C'est pourquoi je dis que la Bible est remplie de révélations extraordinaires. Donc quand tu étudies la Bible et quand on t'enseigne sur la Bible, la puissance de tes convictions change. C'est-à-dire que quand tu pries, tu pries en étant conscient de la portée de tes paroles. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, il lui faut une couverture. La couverture le protège. Pourquoi? Parce qu'il est pécheur. Donc, c'est en Christ. Quand on prend le sang de Christ, là, on est couvert du sang de Christ. Quand on prie, je dis que le sang de Jésus soit sur vous. Quiconque osera, mais vraiment, j'ai compassion de lui. Quiconque essaiera de vous prendre dans une voiture, quiconque essaiera pour vous faire du mal, quiconque essaiera de vous saisir pour vous kidnapper, j'ai compassion de lui. Quiconque essaiera, le feu du ciel va descendre comme un éclair et pulvériser cette personne. Si elle ne se répand pas, si elle ne se répand pas, le mal que cette personne voulait envoyer contre toi repartira vers elle, multiplié par 10. Au nom de Jésus le Christ. Oh, dis-moi amen, mon frère. Dis-moi amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Frère, tu ne dois pas jouer avec ça. Tu ne dois pas jouer avec ça. La mort rôde. Le diable rôde. Il sait où il va finir. Il ne veut pas aller là-bas seul. Il cherche qui va ouvrir une faille. Tu ne peux pas jouer avec ça. Il peut t'avoir à tout moment. Mais au nom de Jésus, il ne t'aura pas. Des fois, tu peux faire des choses. Tu sais, il suffit seulement d'une seconde d'inattention. Tu vois, il suffit seulement d'une seconde d'inattention. Une seconde seulement, une seconde seulement, une seconde. Vous avez vu des vidéos où le papa, il rentre dans la voiture, il dit au revoir à sa femme. Il rentre dans la voiture, juste le temps qu'il rentre à la voiture, et qu'il a dit au revoir à sa femme, et que sa femme a juste tourné la tête de l'autre côté. Le petit garçon, un petit bébé, il vient derrière la voiture. Vous n'avez jamais vu ça? Le papa qui recule, il ne se rend pas compte. Le diable est mauvais. N'attendons pas la catastrophe pour dire après, Seigneur, pourquoi tu as fait un... Seigneur, non! Tout n'est que grâce. Toutes les paroles que nous entendons et écoutons, recevez ces paroles. Quand on dit reçois le sang de Jésus, tu reçois le sang de Jésus. Tu mets le sang de Jésus sur ton foyer, sur ta famille, sur ta voiture, sur ton parcours. Le sang de Jésus te garde parce que l'ennemi te mitraille à tout moment. Il n'y a que le sang de Jésus qui est une protection pour toi et qui empêche l'ennemi de toucher toi, ton foyer, ta famille, tes affaires, tes enfants, ta progression, ton travail, ta santé. Dis Amen. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour la manière dont il nous propulse cette année avec cet enseignement qui ne fait que commencer. Tu vas comprendre la puissance du sang de Jésus. Le sang te protège. Le sang te sécurise. Le sang te permet d'accéder aux promesses. Parce que le sang est comme une couverture. Écoute-moi bien. Hein? Le sang est comme une couverture. Dès que tu as le sang là, Dieu ne voit plus ton péché. Dieu voit la couverture. Écoute. Écoute. Dieu voit la couverture. C'est comme Isaac qui veut bénir Ésaü et qui veut bénir Jacob. Isaac veut bénir Ésaü. Mais c'est Jacob qui se présente devant lui. Jacob est un usurpateur, un menteur, imparfait. Écoute bien. Mais il veut accéder à la bénédiction. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se couvre de Ésaü. C'était une ombre.
Il se couvre d'Ésaü. Et il se couvre d'Ésaü et puis il vient. Quand Isaac dit, c'est la voix de Jacob, mais je sens l'odeur d'Ésaü. Pourtant, c'est la voix de Jacob. Mais c'est l'odeur d'Ésaü. C'est-à-dire, quand tu viens devant Jésus, tu parles. Il dit, mais c'est la voix d'un pécheur. Mais je sens la bonne odeur de Christ. Tu vois? Parce que tu es couvert de Jésus. Tu vois? Donc, la couverture de Jésus te cache de tout péché. Dieu ne voit plus ton péché. Dieu ne voit plus tes transgressions. Dieu ne voit plus tes défauts. Dieu ne voit que Jésus parce que tu es couvert du sang de Jésus. Quand tu viens dans la présence de Dieu, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et pour finir, le sang de Jésus, celui qui prend la Sainte Seine plutôt, montez. Celui qui prend la Sainte Seine consciemment renouvelle son alliance avec Dieu. Je finis avec ça pour déjà introduire la semaine prochaine. Celui qui prend la Sainte Seine, je dis consciemment, renouvelle son alliance avec Dieu. La Sainte Seine, c'est quoi? La Sainte Seine, c'est le corps de Christ et c'est le sang de Christ. Ok. Quand tu prends la Sainte Seine, tu fais un avec le corps et avec le sang. Dis-moi Amen. Le sang là est une justice. Le sang. Rappelle-toi. Le sang juge. Le sang parle. Amen. Maintenant écoute. Si toi, tu es dans le péché, tu es dans le manque de pardon, tu es dans la colère, tu es dans l'amertume, tu es dans la critique, tu t'es fâché avec quelqu'un, tu viens à l'église. Cette scène, tu es en train de prendre une condamnation contre toi-même. Parce que quand la Sainte Seine vient dans ton corps, ça juge. Ça juge l'iniquité. Ça juge le mensonge. Ça juge le péché. Mais si c'est toi-même qui demeure dans le péché, la Bible dit, mais c'est pour ça que beaucoup de gens sont malades. Et c'est pour ça que beaucoup de gens meurent. Parce que vous prenez indignement le corps de Christ et le sang de Christ. Ça veut dire, c'est comme si c'est comme si ça devient un poison pour vous. Donc, quand vous êtes dans le péché, quand vous êtes dans l'amertume et que vous ne voulez pas changer et que vous ne vous êtes pas repenti, ne prends pas la Sainte Seine. Tu vas te condamner toi-même. Jésus a dit, celui qui boit mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange mon corps est vraiment une nourriture. La Bible dit, celui qui me boit et celui qui me mange vivra par moi. Et Jésus, quand il a dit ça, beaucoup de disciples ont dit, ah, on le laisse tomber. Quand Jésus a prêché dessus, la plupart de ses disciples l'ont abandonné. Parce qu'ils n'étaient pas encore au niveau pour comprendre la puissance qu'il y a dans le corps et la puissance qu'il y a dans le sang. Je suis en train de vous parler de ça. Parce que je vous ai dit que nous allons avoir des nuits de prière ou des nuits de miracles. Dis-moi Amen. Et le sang de Jésus va juger. C'est-à-dire que le sang de Jésus va massacrer tous les hommes forts, familiaux qui bloquaient ta vie. Dieu va faire ce qu'il a décidé de faire. Il commence toujours par annoncer sa parole. Il commence toujours par nous enseigner. Il commence toujours par nous ajuster. Pour que, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Humiliez-vous. Demandez pardon. Détournez-vous de vos mauvaises voies et vous obtiendrez miséricorde. La vie de Dieu est une vie de victoire. Si tu ne gagnes pas les combats,
c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas Dieu. C'est que forcément, il y a un homme fort qui bloque ta destinée. Mais à partir d'aujourd'hui, et on est en train de lui dire bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Lève-toi, on va prier. Acclame le Seigneur. Lève-toi, on va prier. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur simplement. Acclame le Seigneur simplement. Acclame le Seigneur simplement. Le sang de Jésus va crier pour ma victoire et mon triomphe en 2024. Le sang de Jésus va crier pour ta victoire et pour ton triomphe en 2024. Fais cette prière avec moi. Père de grâce, Père de grâce, merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Je t'en supplie, dispose mon cœur pour entendre, comprendre et pratiquer. Seigneur, s'il y a, et il y en a certainement, dans ma vie, des hommes forts, le temps de leur résidence arrive à son terme. Seigneur, c'est pour la liberté que tu m'as affranchi. J'entrevois la sortie du tunnel. J'entrevois la lumière et le bout du tunnel. Au nom de Jésus, je te fais confiance pour l'inspiration et pour la suite de cet enseignement. Avec action de grâce, avec tes propres mots, dis Amen et acclame le Seigneur. Dis merci. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Avant que nous puissions clôturer, je voudrais donner l'opportunité à une personne de rentrer dans le royaume, d'épouser la vie de Jésus, d'accepter Jésus dans son cœur. Donc, où que nous soyons, baisser la tête, il s'agit de chacun d'entre nous. Si tu n'as jamais accepté Jésus, ou si tu l'as accepté et après tu l'as abandonné en chemin, ça peut arriver. Aujourd'hui et en ce début d'année, tu as la possibilité d'ouvrir ton cœur et de commencer vraiment avec Jésus. Tu as compris que si tu n'es pas en Christ, les influences démoniaques te dominent. Si tu es en Christ, les influences démoniaques influent sur ta vie. Elles ne te dominent pas, mais elles t'influent, elles t'influencent fortement. Mais si tu n'es pas en Christ, elles te dominent, elles te possèdent. Donc tu as la possibilité de sortir de cette emprise de l'ennemi en acceptant Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est très simple, tu vas répéter cette prière après moi, après avoir mis ta main droite sur ton cœur et tu lèves ta main gauche. L'Église, accompagnez-moi dans cette confession. Mets ta main droite sur ton cœur, lève ta main gauche pour celui qui veut accepter Jésus et dis après moi, Père de grâce, me voici devant toi, j'ai entendu ta parole et je te demande pardon. Je pensais mener ma vie selon mes choix, selon mes décisions. Je me trompais totalement. Je ne savais pas, Seigneur. Pardonne-moi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu que la solution commence avec Jésus. Alors j'ouvre mon cœur et je reçois dans mon cœur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, remplis ma vie et conduis ma vie. Instruis-moi, Seigneur. Révèle-moi les choses cachées afin qu'elles ne dominent plus sur moi. Libère-moi par la révélation de ta parole. Je compte sur ta grâce, je compte sur toi. Au nom de Jésus, avec action de grâce, dis Amen. Voilà. Cette prière est très simple, tu deviens enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes les personnes qui ont fait cette prière d'acceptation? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci mon Dieu.